Salut les gars. Salut, salut. Bon bah, je suis content de vous croiser là. Hein. Là, c'est la nouvelle génération. Alors, comment tu t'appelles? Hamza. Hamza. Et toi? Roulève. Roulève. Et toi? Younes. Younes. Ok, super. Bon les gars, vous êtes la nouvelle génération, donc l'avenir de la France. Alors, c'est un grand mot, bien sûr. Quel âge? 19. Bah, c'est bien ce que je pensais, vous êtes l'avenir de la France. Donc déjà, premièrement, qu'est-ce que vous en pensez de l'actualité? Bah, l'actualité au niveau économique, au niveau social. Bah, je pense que Ok. Je pense que l'actualité est un peu bouleversée, on va dire. Il y a plusieurs sujets à traiter. Ils sont pas très, on va dire, très motivants, on va dire. Très joyeux. Ouais. Pas très joyeux. Attends, je pense. Bah, forcément la guerre en Ukraine, les manifestations à la retraite. La retraite. Est-ce que la retraite c'est quelque chose? Je voulais rebondir dessus. Ah bah oui, parce que la retraite, vous avez 18 ans, 19 ans, est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Pas du tout. Et toi? Moi, ça dépend parce que le projet se trouve en France, on va dire. D'accord. Mais bon, bah, je pense que pour mes parents, c'est un peu compliqué, pour tout le monde, quoi. C'est un sujet qu'il faut traiter en urgence. Voilà, et puis moi, je trouve qu'il y a aussi d'autres dossiers à traiter comme l'inflation. Je trouve que c'est un peu exagéré. C'est l'inflation et les choses qui sont encore à l'inflation. Pour les gens, c'est un peu compliqué. C'est fort intéressant. Alors, une question, vous faites quoi dans la vie? Vous êtes des étudiants, j'imagine, c'est ça? Et dans quel domaine? Moi, je suis en BTS carrosserie. BTS carrosserie. D'accord. Et toi? Je suis en BTS assurance. Assurance. Ok. Et toi? Je suis en sciences des activités. Arrête de te cacher. Je vais dans son ombre depuis tout à l'heure. Il se cache depuis tout à l'heure. Voilà. Bon, alors donc assurance et tu as dit Sciences des activités. sciences des activités. Alors c'est quoi? C'est le sport, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, super. Alors pour les assurances, j'imagine que comme tout le monde a peur aujourd'hui, c'est plus facile d'assurer les gens, n'est-ce pas? Ouais, c'est en fait, j'ai pas entendu la question. Non, c'est bien ça, t'as bien répondu, c'est plus facile, c'est ça. Alors, les démarches, c'est vraiment plus facile. Là, il suffit juste d'aller dans un courtier, dans une agence d'assurance et tu fais t'assurer ce que tu veux. Ouais. Bah, ça, c'est un peu normal parce que les gens ils sont un peu plus méfiants au cours du temps, au fur et à mesure, avec les vols, les incendies, les grèves et tout ça. Bah, les gens ils ont tendance à plus avoir envie d'être assurés, d'être en règle, de pas genre pour la loi en fait. Alors, quel est pour toi ton rêve? Le rêve que, imagine, j'ai une baguette magique, et je te donne la baguette magique et tu réalises ton rêve. Ça serait quoi? Mon rêve, en fait, ça dépend de. Pas trop dans ton rêve, attention. Genre de rêve. Pour moi, mon rêve, c'est d'avoir une humanité unie. Genre plus de guerre, de problèmes d'économie, genre de l'argent partout. Genre en fait, c'est moi mon rêve, c'est de finir toutes les guerres qu'il y a en ce moment. J'ai pas un rêve plutôt personnel, j'ai plutôt un rêve collectif en fait, pour le bien-être de tout le monde, de l'humanité, voilà. Et toi? Vivre tranquille. Vivre tranquille. D'accord. Et qu'est-ce qu'il te faut pour que tu puisses avoir cette vie tranquille? Bah, bien avoir mon chez moi. Donc, bah, ne pas avoir tranquille, un bon revenu. Ça suffit. Et qu'est-ce que toi, est-ce que tu as une idée d'un revenu idéal pour toi? Pour une vie tranquille comme tu veux? Bah, ici, avec toutes les galères qu'il y a, je pense qu'on va en 5 000. Après, s'il y a plus, c'est bien. Et toi, qu'est-ce que c'est pour toi? Moi, je ferai un petit milieu tous en place. Avec heureux. Et donc, pour toi, effectivement, c'est par rapport à l'humanité. Et qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire pour tous les jeunes qui nous écoutent, pour arriver à cette complet limite idéaliste, si je peux me permettre,
puisque les... Non, pas utopique, parce que idéaliste, c'est bien, parce que toutes les générations ont connu pratiquement une guerre. Et donc, comment, d'après toi, les jeunes qui nous écoutent pourraient arriver à une conclusion comme celle que tu rêves finalement? Il faut juste être informé. Ils vont se rendre compte que le monde est nombreux en fait. On va trouver une solution pour ces guerres-là. Je pense que la solution c'est que en fait, tous les gouvernements du monde se mettent d'accord en fait pour avoir une seule loi, on va dire. C'est une loi de paix, une loi d'aide financière aux autres pays. Parce qu'en fait, par exemple, le Qatar, l'argent, ils peuvent faire partie de sa richesse des pauvres, juste pour pouvoir qu'ils surmontent ces territoires. Genre, je mets juste un exemple, là, voilà, c'est juste comme ça en fait. Mais bon, c'est compliqué, c'est compliqué. Oui, c'est tout à fait compliqué, effectivement. Et dans la liberté dont tu parlais, comment tu penses arriver à cette liberté? C'est fort, c'est dur. Donc pour toi, travailler dur te permet d'arriver à une sorte de liberté, donc ça devient une liberté financière, c'est ça? D'accord. Est-ce que pour toi, on peut gagner beaucoup d'argent sans beaucoup travailler? C'est possible. Tu as quelques exemples? Les chefs d'entreprise en général. Donc pour toi, Ils ont bossé au début et après ils sont bien maintenant. D'accord, donc c'est quelque chose. Devenir chef d'entreprise, c'est une idée qui te plaît bien en fait, c'est ça? C'est ça. Et tu aimerais faire quoi comme entreprise? Ouvrir un garage. C'est une très bonne finalité pour tes équipes finalement, c'est ça? Je vais l'assurer. Je suis avec. Et toi, tu vas l'assurer? Je vais assurer son garage. Moi, je vais les coacher pour ça. Je vais les coacher. Et toi, tu vas les coacher. Super, super. Ok, bah écoutez les gars, merci déjà pour cette vision que je trouve positive. C'est bien. Bah, on reconnaît le coach sportif qui se cache derrière moi. Hein. C'est toujours pareil, le coach. Ça c'est bien, on voit déjà dans la cuisine du coach. C'est-à-dire qu'il est derrière et il C'est motivé. Il est motivé. Vous avez raté, mais j'avais plein de signes. J'aurais dit quoi dire. C'est motivé. C'est plus à la fin. Super. En tout cas, c'est très positif. Merci de cette interview. Et puis, moi, je vous souhaite de réaliser vos rêves. Et vous êtes la France de demain. Moi, j'espère motiver les générations pour qu'on puisse améliorer le monde, et améliorer la France aussi. Courageux, on vous encourage en tout cas. Alors, et toi, quel est ton dernier mot pour tous les jeunes qui nous écoutent, de ta génération et de plus jeunes? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'est-ce que tu dois retenir en fait de ton expérience de 19 ans? Je suis très nul dans les mots de fin. Donc il faut bosser, il faut travailler. Et toi, le coach? Restez comme vous êtes. Donc, rester comme vous êtes, ça veut dire aussi rester soi-même. Rester positif. Fixer des objectifs, pouvoir les réaliser, c'est ce que Assurez-vous. Assurez-vous les gars. Assurez-vous. Préparez-vous voiture. Faites du sport. Donc il faut se fixer les objectifs. Ça c'est tout à fait réel. Quand on se fixe un objectif, eh bien, on va pouvoir avoir une ligne de conduite puisqu'on sait très bien où on va. Et lorsqu'on ne sait pas où on va prendre l'exemple d'un GPS. Si on ne met pas une adresse, malheureusement, on n'arrivera pas à sa destination. Et donc, il a bien raison de dire qu'il faut se fixer les objectifs pour avancer pas à pas. Se réveiller le matin et savoir qu'on a un truc important à faire. Tu peux répéter? Se réveiller le matin, savoir qu'on a un truc à accomplir, qu'on a un objectif à atteindre et pour pouvoir ensuite réaliser nos projets plus haut. J'espère que tout le monde sera là. Voilà, je vous encourage. Monde à Dieu, qu'il pourra nous aider aussi. Merci. Pour finir, on va aller coaching. Donc, c'est la vie. Eh ben, on va finir sur cette dernière phase. Merci et puis partagez cette vidéo pour que tous les jeunes de France puissent la voir et continuer à avancer positivement.
Merci, on dit au revoir à tout le monde. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien et vous? Tu vas bien? Excellent. Alors, qu'est-ce que tu fais à la Défense? Bah là, personnellement, je rentre du travail, je suis en pause midi, j'étais avec un ami et moi je travaille à côté de la Défense. D'accord, et tu travailles dans quel domaine? Je travaille dans le marketing digital et community management. D'accord. Tu as quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans? 19 ans depuis janvier, 7 janvier. Ok. Et qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Bah un peu tout, hein, le travail, la famille, la vie en général. D'accord. Le travail, tu as dit? Ouais, le travail, personnellement, moi, ça m'inspire. Je pense que c'est une source de motivation pour beaucoup de personnes. Et quand on s'épanouit dans son milieu professionnel, je pense que ça en découle un peu sur sa vie. Et quel est ton grand rêve? J'ai pas forcément, moi, je pense, de grands rêves, c'est de l'épanouissement dans la vie en général. Je pense que ça, c'est déjà un bon rêve. Et qu'est-ce qui t'épanouit dans la vie? Bah, je pense d'avoir un cadre familial stable, d'avoir, on va dire, des revenus assez conséquents pour pouvoir assumer un bon train de vie, de vivre correctement, de pouvoir mettre à l'abri les siens. Je pense que c'est une bonne solution. Et pour toi, c'est combien dont tu as besoin pour, déjà, financièrement, pour bien vivre et mettre tes proches à l'abri des besoins? Franchement, si on parle financièrement parlant, je ne saurais pas vous quantifier parce qu'aujourd'hui, avec l'inflation et le monde comment il est, je pense que c'est plutôt en termes d'investissement. Je pense qu'il faut déjà avoir. Après, je pense que c'est comment dire, ça dépend de qui regarde. La vie, mais moi personnellement je pense qu'il faut minimum, je pense au moins 5-6 000 euros. Hein. Si tu habites à la Défense vers Paris, au moins pour subvenir à ta famille, tes besoins, etc. Si tu veux peut-être acheter une maison, après on va dire que c'est très relatif. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'est très relatif. Ok, et donc pour toi, gagner suffisamment d'argent, est-ce que ça peut te permettre d'être heureux dans la vie? Bah, je pense que c'est une des clés du bonheur. Bien sûr, c'est vraiment pas à négliger parce qu'on peut tout dire, mais je pense que la plupart des gens qui, on va dire, sont malheureux, c'est des fois par faute de moyens financiers, mais des fois aussi l'argent est une épreuve. Surtout quand on est croyant, l'argent est une épreuve et elle peut dévoiler chez certaines personnes un vice, donc à voir. Mais je pense personnellement que c'est quelque chose de positif quand on se sent servir. À bon escient. Est-ce que tu as peur d'être riche? Non, vraiment pas. Et d'être pauvre? Oui. Pourquoi? Bah parce que on va dire que c'est pas une condition qui est souhaitable pour toutes et tous. Je pense qu'on préfère tous avoir un peu d'argent pour pouvoir vivre correctement. Et qu'est-ce qui te fait peur dans la pauvreté? Le manque de moyens, le manque de devoir dire non à ses proches, de ne pas pouvoir se nourrir comme on veut, beaucoup de situations précarité qui sont compliquées. Est-ce que tu as beaucoup de besoins? Oui, honnêtement, ça dépend de ce que vous voulez dire. Je suis pas très matérialiste, mais j'ai des besoins, on va dire, dans la vie de tous les jours, qui, si je suis pauvre, me permettront pas d'assumer. Bah, par exemple, si tu veux même t'abonner à une salle de sport, tu veux t'abonner au cinéma, tu veux t'abonner à Netflix, Spotify, etc. Si vous parlez en termes de vraie pauvreté, des gens qui ont malheureusement pas la chance de pouvoir se payer tout ça, je pense que c'est, on va dire, un luxe et il faut avoir un minimum de revenus. Bon, je pense pas riche non plus, mais pour pouvoir se payer ces choses-là. Alors, supposons si j'ai un grand pouvoir et de te permettre de te connecter à je sais pas, un grand rêve ou quelque chose que tu aimerais réaliser. Qu'est-ce que tu souhaiterais que je réalise pour toi? À titre personnel ou à titre... En fait, si je parle... à tout point de vue. Je pense, après moi, on demande souvent ça à Dieu quand on est croyant, mais bon, bah, prospérité, santé, bonheur et on va dire paix dans le monde et ouais, on va dire un peu plus de douceur, de calme, moins de guerre, moins de conflits. Faut parler plus fort, nom de Dieu. Et voilà, c'est tout. Ok. Imagine que tu as une baguette magique et que tu peux la réaliser, je sais pas, une situation, une vie, quelque chose qui te permettrait vraiment de te dire waouh, je suis tranquille. Ouais, je l'ai déjà. Après, comme je vous ai dit, moi, pas trop baguette magique, mais on va dire que si je peux demander à Dieu qui m'aide, ouais, ce serait personnellement de l'argent en vrai. D'avoir de l'argent, de pouvoir m'épanouir, de trouver, on va dire, une femme, un cadre familial stable, comme je vous ai dit, toutes ces choses que nos anciens ont fait et qui sont souhaitées. Et puis voilà, je souhaite pas forcément autre chose, hein, les voitures, tout ça, ça m'intéresse pas.
Et imaginons une somme d'argent. Est-ce que tu arrives à imaginer une somme d'argent ou tu dis juste de l'argent? Parce que de l'argent, c'est infini. C'est pas possible, infini. Même, si je vous dis 1 million, ce sera peut-être pas assez. Si je vous dis 2 millions, ce sera peut-être pas assez. Donc, je peux pas vous quantifier, comme je vous ai dit, comme le bonheur, ça se quantifie pas. Je pense que l'argent qu'on souhaite, ça se quantifie pas aussi. Si demain vous me donnez 2 millions, je vais être content. Mais si vous me donnez 10, je vais être encore plus content. Et 100 000, il y a 1000 milliards. Hein, donc voilà. Imaginons tu as une somme d'argent suffisante pour payer tous tes besoins, donc tes factures, aider ta famille et Ça me va. ça te va? Pas de problème, ça me va. Super. Bah merci pour ce moment. Ok, bon bah pas de soucis. À tous les jeunes. Bah croyez en vous, continuez dans votre vie, boostez et voilà. Merci encore. C'est comment ton prénom? Paul. Ok, bon, enchanté. Merci. Merci Paul. Au revoir.